À l'occasion du Salon international du livre de Québec 2017, Sophie Poincière a rencontré des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, je suis Marie Spagé, l'auteure de Charlie Rock, Mes 5 saisons, le tome 1. À la base, moi je travaille en télé. Et à la base, j'avais un concept de série de fiction télé qui s'adressait à la famille. Et j'ai décidé de transposer ça en donner la parole à l'adolescente qui était dans cette famille-là et plus donc de m'adresser aux adolescents. J'ai l'impression que c'est mon premier roman, Charlie Rock, alors que j'en ai écrit 3. J'ai écrit une biographie avant, Martin Deschamps, Portrait d'un rocker. Après ça, il y a la trilogie, Ce livre n'est pas un journal intime, où je me suis peut-être un peu cachée derrière tout ce dont Édouard, alias Thézo, le personnage, il parlait de toutes sortes de choses, c'était un petit nerd. Euh, Peut-être que je me cachais un peu derrière cette information-là, mais c'est tout le côté recherchiste. Hein. Moi, je fais ça dans la vie. J'avais comme un espèce de besoin qu'on apprenne quelque chose à chaque chapitre, alors que c'est en littérature, on s'entend qu'on n'est pas obligé d'apprendre quelque chose. Et donc, je me faisais vraiment pas confiance pour écrire une histoire du début à la fin, là, de la fiction pure et dure. Là, je me faisais pas confiance. Donc, c'est plus à ce niveau-là que j'ai dû m'adapter et me faire confiance. J'ai même fait lire par une jeune fille les 3 premiers chapitres. J'ai dit, il faut que tu me dises si t'aimes ou t'aimes pas. Il faut que tu sois vraiment très, très, très objective parce que je la connaissais. Puis elle m'a dit, je veux tellement avoir la suite, s'il y avait 3 chapitres. Et ça m'a donné un petit hunch, puis j'ai dit, OK, vas-y. Et voilà. Évidemment, je voulais un personnage imparfait. Euh, je veux pas dire que j'ai des tocs parce que je veux pas banaliser les troubles obsessionnels compulsifs. Je sais que c'est pas drôle. Mais en même temps, je sais que j'en ai quand même quelques-uns depuis que je suis jeune. Avec Charlie Rock, on s'entend que c'est pas un livre sur les tocs, c'est pas ça le sujet du livre, mais elle a ça, et étant donné va devoir s'adapter à une nouvelle grosse situation dans sa vie, ben ses tocs augmentent et elle garde ça un peu secret, tu sais, elle veut pas en parler. Mais l'idée aussi, c'était de montrer que tout le monde a des secrets, puis que ça se peut qu'il y en ait qui en aient des bien plus gros qu'elle. Et donc, encore là, pas de banaliser la chose, mais de montrer que ben, ça pouvait. Il y a quelque chose à faire là, pour ça, tu sais. Édouard Thézo, dans ma trilogie, avait un chien. J'avais comme peut-être envie de faire changement. Il s'appelle Jim Morrison parce qu'elle tripe sur les Doors, comme sa mère, comme sa grand-mère. On découvre que dans le fond, ça vient de la grand-mère qui, elle, tripait sur Jim Morrison, avait des posters dans sa chambre. C'est comme si l'amour des Doors s'était propagé dans la... Le cinéma se trouvait à seulement 15 minutes en voiture. Nous étions déjà rendus. Lucas avait animé la conversation tout ce temps en me parlant des classiques de l'horreur qu'il faudrait que je voie, comme Shining ou encore L'Exorciste, des films qui, selon lui, malgré les effets spéciaux désuets, avaient bien vieilli. En tout cas, il avait des plans de soirée cinéma avec moi pour les prochaines années. Je l'ai remercié pour la soirée et pour cet enseignement de la culture cinématographique de l'horreur, puis il s'est approché de moi. Devinant qu'il souhaitait m'embrasser, je me suis tournée vers la portière, trop anxieuse de ne pas être à la hauteur, et je suis sortie. On reprend ça quand tu veux, lui ai-je lancé. On reprend ça quand tu veux. Wow! J'avais l'air d'un chum de gars qui voulait retourner jouer une partie de hockey, un de ces 4. Juste comme je m'apprêtais à aller dormir, Nico m'a appelé par vidéo. Salut Charlie Chou, tu me manques. Mais alors pourquoi tu ne m'appelles pas plus souvent? C'est toi qui m'appelles pas. Non, c'est toi. Non, c'est toi. On a ri et le petit froid qui s'était installé ces derniers jours s'est évanoui en un instant. Sauf que mon ami, qui me connaissait bien, s'est mis à me poser des questions. Il me semble que tu as un drôle d'air. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il pouvait bien voir? J'imagine que je n'arrivais pas à cacher les émotions que je venais de ressentir, si peu habituée à les ressentir. Je sais pas, t'as une sorte d'expression que je connais pas. Qu'est-ce que t'as fait ce soir? Pourquoi n'avais-je pas envie de me confier à mon ami? Pourquoi n'éprouvais-je pas le besoin de tout lui raconter comme une fille normale l'aurait fait avec sa meilleure amie? Justement, Nico n'était pas ma meilleure amie, mais mon meilleur ami. Je n'avais pas de meilleur ami, eux.
Et même s'il était gentil, compréhensif et qu'il me connaissait mieux que quiconque, il était un gars et je n'avais pas envie qu'il se moque de ma soirée, parce qu'il faut le dire, cette soirée était un peu ridicule. Enfin, du moins, la situation. La fille de 16 ans qui n'a aucune expérience avec les garçons. Hashtag. J'ai changé de sujet pour, fidèle à mon habitude, parler de et avec mon chat. Oui, Jim Morrison, il est mort. T'es pas drôle. Il est mort le 3 juillet 71 à Paris. Arrête de niaiser. Mon bébé est apparu sur mon écran d'ordi. Il me regardait. Je ne pouvais pas savoir s'il me voyait vraiment, s'il était conscient que j'étais là, devant lui, même à l'autre bout du Québec. Il me fixait pendant que je lui disais des mots doux. Il s'est toutefois mis à bâiller et Nico en a profité pour me signifier que mon chat voulait dormir, que lui avait sommeil et qu'il était très déçu que je ne lui ai pas raconté ma soirée. J'étais certaine que mon frère lui avait bavassé au sujet de ma sortie avec le voisin. Ils s'appelaient et se textaient apparemment de plus en plus souvent, ces deux-là. Était-il possible que Nico ait fait part à mon frère de nouveaux sentiments qu'il éprouvait pour moi? Est-ce que d'être éloigné de sa grande amie avait provoqué en lui plus que de l'affection? Étais-je ridicule ou même prétentieuse de penser que mon complice pouvait être tombé amoureux de moi? Des questions sottes qu'on se pose quand on a passé une soirée éprouvante, comme celle que je venais de vivre, et quand on a les yeux qui ferment tout seuls, comme ceux d'une poupée de film d'horreur.